Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, vous savez. Je vais tester les objectifs avec mon appareil photo. J'ai choisi un grand angle et un angle serré. Ta ta ta. Aujourd'hui c'est un beau jour. Je vais faire des essais de photographie. La da 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 da. La 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 la. Bonjour messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 256 d'art dramatique et aujourd'hui je vais vous parler de la raison de vivre de l'être humain. Grand programme, parce que je me pose des questions. Je me demande, mais à quoi ça sert de vivre sur cette terre? Vous voulez la réponse? En images, dans 2 minutes, j'arrive. Et voilà! Alors nous sommes dans l'objectif grand angle, n'est-ce pas? Normalement, vous devez avoir plus de champ de vision. Un petit peu plus que d'habitude. Alors, je disais, dans le cours 256 d'art dramatique, comment expliquer la vie? À quoi ça sert qu'on vive? L'être humain, quoi. Nous. Toi, moi, lui, l'autre. Qu'est-ce qu'on fout sur cette vie? Oh. J'ai quand même la barbe grise, moi. Oh. Quand même. Alors, je suis Philou Dingo, qui est pour aujourd'hui déguisé en filou de mer. Bon, alors, filou de mer, il va vous expliquer. Fais voir. Oui, il y a toujours, c'est toujours. Je regarde si ça filme. Alors, filou de mer, il va vous expliquer à quoi ça sert de vivre à l'époque d'aujourd'hui. Ça, vous ne l'entendez jamais à la télé, hein? Personne ne vous le dira. Personne. Je vous le dis, personne. Si vous voulez le savoir, restez avec moi. Je reviens. Alors voilà, je suis passé en plan serré. Alors en plan serré, plus proche donc de vous, en intimité, disons, intimité sociale, n'est-ce pas? On va parler de choses intimes, nous deux, toi et moi. De quoi je vais pouvoir te parler? Ah oui, de l'amour, évidemment, de l'amour. Il n'y a que l'amour qui compte sur la terre. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Filou Dingo, qui était transformé en filou de mer. Filou de mer qui va vous parler de quoi? De l'objectif de l'homme sur la terre. Quoi, il n'y a rien de plus simple, hein? Il n'y a plus de... Si vous voulez comprendre les choses, on va y aller, on va s'expliquer, ah oui, on va s'expliquer, hein, à coups de castagne et tout, hein. Ah ouais, c'est comme ça, non, on fait comprendre les choses à coups de castagne, nous. Et on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas, ça rentre pas là-dedans, ça rentre pas, mais je vais te le faire rentrer, moi, hein. Bon, alors. Non, soyons sérieux. L'amour est un bouquet de violettes faites. Alors, quel est l'objectif de l'homme sur cette terre? Oui, parce que moi je me pose des questions. Hein. Je me pose des questions. Hein. C'est-à-dire que, bon, j'ai la réponse quand même. J'ai la réponse. C'est une bonne nouvelle. Je vais voir. Tiens, ça marche. C'est une bonne nouvelle, oui. Alors, la réponse
Pichoulo, pichoulo, mais comment je vais leur expliquer, mais comment je vais leur dire à quoi ça sert de vivre sur cette terre? Bon, bon. Bon, à quoi ça sert de vivre sur cette terre? Bon, c'est un truc totalement hallucinant. La réponse à cette question. Vous voyez, l'être humain, hein, dans son ensemble, hein, il réalise des travaux sur la terre. Enfin, il réalise un acte. Moi, ce que j'appelle les travaux en comédie, ce sont les actes. Les actes sur la scène, vous voyez, acte 1, acte 2, acte 3. Bon, nous, sur Terre, on appelle première année, deuxième année, troisième année. Bon, on peut numéroter, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et chaque jour, chaque année, chaque acte, on se réalise sur la Terre. Et après, on meurt. Malheureusement, on meurt. Quand on est, on se demande qu'est-ce qu'on fout là. Et quand on part, on se demande pourquoi on s'en va. Bon, entre les deux, on a réfléchi à la chose. Mais chacun a sa propre réponse. Ok, je vais vous donner ma réponse à moi, de Filou Dingo, Filou de Mer, Philibos, le complet, Jean-Philippe, tout ça. Enfin, ce sont tous les mêmes personnes, ce sont des personnages différents, mais ils ont tous le même objectif, vous voyez, dans la vie. Ça, c'est étrange. Et même, je dirais, c'est un objectif universel. Normalement, tous les hommes sur la Terre, toutes les femmes, mesdames, vous n'êtes pas en reste. Non, non, on ne va pas être misogyne. Non, 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 non. Non, 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 pourquoi? 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 Pauvre petite brebis carrée. Sur la terre, ce sont les femmes, elles sont toujours malheureuses, les femmes. Les femmes, il leur arrive des tas de problèmes que les hommes n'ont pas. Mais les femmes, alors les femmes, les problèmes qu'elles ont. Bon alors, sûrement, si tu demandes à une femme ce qu'elle fait sur la terre, elle a que des problèmes. Elle est née que pour avoir des problèmes. Une femme, c'est plus compliqué. Je ne parlerai pas pour les femmes. Bon, disons que je parle pour moi tout seul, comme ça j'embête personne. Voilà. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qui motive l'acteur? L'acteur, ce qui le motive, c'est de réussir sa scène, vous voyez? Son entrée, sa sortie. D'être bon, quoi. D'être bon sur scène. Non, parce que c'est important d'être bon. Sinon, à quoi ça sert qu'il soit un acteur? Si c'est pour être un acteur bidon, c'est pas intéressant. L'homme, il est fier d'être bon dans ce qu'il fait, vous voyez? L'homme. Bon, admettons que je sois un homme. La femme, je sais pas. La femme. Non, franchement, je sais pas. Je comprends pas les femmes. Bon, si c'est pour leur donner de l'amour, d'accord. On est capable quand même. Hein. Bon, on peut donner de l'amour aux femmes, mais c'est toujours les femmes. Il y a un proverbe arménien qui dit
le plus grand malheur sur cette femme. Non, bon, enfin, passons. Je vais pas, d'ailleurs, je ne me souviens plus du proverbe. Alors, oui, non, c'est d'être bon. Voilà, en gros, c'est d'être bon. Donc, il faut comprendre les rouages de l'art dramatique, vous voyez, pour être bon. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Bon, je reviens. La 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 la. La 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 li la 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 li la 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 la. Alors, l'art dramatique, ça s'apprend tout au long de la vie. C'est une science, disons, c'est la science de l'acte, c'est la science de l'homme. L'art dramatique, c'est ce qui permet de perfectionner nos actes. Vous voyez, c'est de l'art dramatique, parce que tous nos actes passent par une dramaturgie intime. C'est-à-dire que lorsqu'on agit, on a une certaine conscience de quelque chose. Et avant d'agir, on a aussi une conscience de quelque chose. Cette conscience, c'est la dramaturgie intime de l'acteur. La conscience, vous voyez, quand vous pensez à quelque chose. Là, en ce moment, par exemple, je pense à vous, je pense à ma caméra, je pense à mon profil, je pense à la scène. C'est ça ma dramaturgie intime. Et en même temps, je vous parle, je raconte des choses qui me viennent de mon subconscient. Il y a les deux, en fait. Il y a la dramaturgie intime de l'acteur qui induit l'action inconsciente. Et vous avez l'inconscient qui agit en même temps. Le but, c'est de diriger l'inconscient avec la dramaturgie intime. C'est-à-dire que en ce moment, ce que je fais devant la caméra, ça va m'impacter sur mon futur. Et c'est comprendre en quoi l'acte que je fais maintenant va impacter sur mon futur. C'est ça l'art dramatique. Parce que si vous voulez, l'acteur, lui, quand il prépare une scène, il prépare un acte futur qu'il va jouer sur scène. Donc, en quelque sorte, il est en train de modeler l'avenir, ce qui va se passer dans l'avenir, vous voyez. Il réfléchit à ça. Et il réfléchit à ça avec une technique, la technique, bon, une technique disons que c'est l'art de la dramaturgie intime, c'est la technique de la comment se parler à soi-même pour que dans le futur on réalise certains actes qu'on veut réaliser. Un champion, il va se raconter des histoires de champions pour devenir ce champion. Sinon, s'il ne se raconte pas des histoires, il est obligé de réfléchir avant de faire quelque chose, si vous voulez. C'est cette réflexion qui s'appelle la dramaturgie intime. Et cette réflexion, elle obéit à des lois. C'est-à-dire, suivant ce que l'on va réfléchir, on va obtenir un certain résultat. Et là, il faut comprendre, justement, comment réfléchir pour avoir le meilleur résultat possible dans l'avenir. Alors, j'écoutais les gens très instruits dans ce domaine, et eux, la meilleure façon de réfléchir, c'est de prier, de croire en Dieu, etc. Parce que la prière va vous galvaniser en quelque sorte, va vous donner la force de réaliser
les actes qui vont vous permettre de vous réaliser vous-même. Et vous-même, vous pouvez vous inventer votre propre prière. C'est là qu'on touche à l'art dramatique. C'est quand on s'invente son propre futur, en quelque sorte, par sa propre prière, par sa propre... Et cette prière que l'on va choisir pour soi, il faut qu'elle soit proche quand même, très proche même, de ce que les grands hommes du passé ont suggéré. Vous voyez, il y a une transmission dans ce genre de choses. Parce que si c'est bon, si on va avoir les religions directement, bon, il y a des livres qui ont été écrits sur ce à quoi on doit méditer en quelque sorte pour qu'on se réalise. Mais ça ne suffit pas. Ben non, non, ça ne suffit pas dans le sens que si on veut vraiment être content de soi, il faut comprendre ce processus. Il ne faut pas l'appliquer bêtement. Si vous l'appliquez bêtement, vous allez être bête et idiot dans votre vie. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous réalisez quelques actes. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe dans votre vie. Si vous n'êtes pas au courant de rien, la vie s'écoule sans que vous en soyez même conscient. Puis à la fin de votre vie, vous dites, bon, allez, je rends les clés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est bête, hein, on n'a qu'une vie, autant en profiter. Bon, moi, la mienne de vie, j'en profite pas beaucoup, hein, je vous le dis. D'ailleurs, je me demande pourquoi d'ailleurs. Parce que, en fait, ma principale motivation, c'est de réussir donc cet acte dans le futur, quel que soit l'acte. Hein. Prenons des choses simples. Vous êtes par exemple un footballeur, vous voulez marquer un but, dans le futur, vous voulez marquer le but dans le futur. C'est pas au présent, vous n'avez pas encore le ballon. Donc pour réussir ce but, il va falloir employer pas mal d'éléments. La technique, le physique, et ensuite la pensée, la psychologie du joueur. C'est là où les footballeurs sont trop jeunes pour avoir appris à réfléchir d'eux-mêmes, je veux dire, pour être de grands philosophes. C'est pour ça qu'après le football, je me suis orienté vers les échecs, où là j'ai encore continué à apprendre à réfléchir. Maintenant, sur une partie d'échecs, je sais d'avance si je vais faire un bon coup ou pas. Je me corrige, disons. Je corrige mes fautes d'avance. Je sais que je ne ferai pas de faute. Par exemple, si je fais une faute, je peux corriger la faute. Et donc, corriger la faute dans le futur qui va venir. Donc, je corrige mon futur. Et le fait de corriger mon futur, c'est ma plus grande fierté. Voilà. J'ai atteint mon but idéaliste d'homme sur Terre. Parce que je ne me suis pas laissé aller à une routine et à des actes bêtes et à simplement manger, dormir, boire, les besoins quotidiens, je veux dire. J'ai été un peu plus loin. J'ai corrigé les actes qui étaient mes défauts. Et là, j'en suis très fier. C'est ma plus grande fierté d'ailleurs. Sur cette terre, si je meurs là à l'instant, la seule chose
dans laquelle je suis fier, c'est ça. Parce qu'il m'a fallu 30 ans. 30 ans de travail pour corriger une petite chose dans mon futur. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire au départ. Quel est l'objectif de l'homme sur cette terre? C'est bien de prévoir son avenir de façon à ce que son avenir soit beau. De façon à ce que son avenir soit rose, vous voyez. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Ah, eux, ils prévoyaient quelque chose. Hein. Ils prévoient. Hein. Ah, ils prévoient. Hein. Vous croyez qu'ils prévoyaient quelque chose? Hein? Franchement. La conduite aussi, ça se prévoit. Vous voyez, avant de conduire, je prévois mon parcours, que je serai bon en conduisant. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour toute votre écoute. J'espère que c'était un petit pas, un petit pas, un petit pas. Le 256 d'art dramatique. Quel est l'objet? Lui, son objectif, c'est de se faire trembler sur la moto. Quand il tremble, ah, il est content, l'adrénaline, vous voyez. C'est le besoin de... C'est les pulsions, vous voyez, les pulsions irrépressibles. C'est tout ce qui fait que vous n'êtes pas maître de votre destinée. Parce que quand vous obéissez à vos pulsions, ça veut dire que vous êtes tributaire de quelque chose qui vous dépasse. Quand par exemple je joue aux échecs, j'obéissais à mes pulsions et chaque fois j'étais dépassé par mes actes. Et j'ai réussi justement à corriger ça. Ne plus obéir à ces pulsions-là qui vous... voyez. Et là, vous êtes tranquille, enfin tranquille, non, parce que ça peut revenir à tout moment. Hein. Allez, je vous remercie, ça suffit pour ce soir. J'ai fait 3 plans, 3 plans avec les 3 objectifs. Un grand plan, un plan serré et un plan moyen comme maintenant. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Je vais monter la vidéo pour voir ce que ça donne. Ça doit être bien, non? Ouais, ça doit être bien. Allez, merci. Au revoir.